Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du capteur d'empreinte du Galaxy S5. Donc le capteur d'empreinte du Galaxy S5 est une des nouveautés du terminal, donc là on voit que je l'ai déjà configuré. Hop, mon pouce est reconnu. Donc on va commencer par vous faire une présentation des réglages du capteur d'empreinte. Donc on retrouve ça dans le menu réglages. Donc là vous allez avoir, dans tout le menu, vous allez avoir lecteur d'empreinte, gestionnaire d'empreinte, vous allez pouvoir ajouter une empreinte. Donc par exemple ici, je vais en mettre une nouvelle. Je vais y mettre celui-là. Donc comparé à l'iPhone 5S, il faut vraiment faire glisser l'iPhone à partir de l'écran sur le bouton. Donc il faut le faire plusieurs fois, pas dans d'autres positions. Un petit peu, on va essayer d'incliner un petit peu le doigt légèrement pour essayer d'être plus précis. Donc on le fait plusieurs fois, donc là je l'ai mal fait, voilà. Donc là voilà, j'ai ajouté une deuxième empreinte, donc j'ai mon pouce également. Hop, donc vous avez un mot de passe alternatif au cas où que le doigt ne marche plus, vous pouvez quand même taper un mot de passe. Et là vous choisissez les fonctionnalités de déverrouillage si vous voulez le capteur d'empreinte ou un code PIN ou un schéma comme traditionnellement sur Android. Donc pour déverrouiller, vous faites glisser votre doigt tout simplement. Par contre, on va commencer par les points négatifs également. Vous posez votre doigt dessus, ça ne fonctionne pas. Vous glissez votre doigt comme ceci, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment le glisser verticalement. Donc si vous sortez votre téléphone à une main, hop, comme ceci, et que vous faites glisser le téléphone, ça ne fonctionne pas. Il faudra vraiment, par exemple, le tenir à une main, essayer de le faire. Ouais, voilà. À une main, on n'y arrive pas beaucoup. Hop, même si on met pas le doigt bien plat. Donc ça n'a pas l'air très pratique à l'usage. À mon avis, au bout de plusieurs jours, on va désactiver la fonctionnalité, puisqu'on va perdre du temps. S'il est posé sur une table, vu que j'ai enregistré ce doigt-ci, on arrive à le reconnaître. Mais vous voyez, par exemple, voilà, si j'essaie de pas tenir le téléphone, c'est assez dur. Donc il faut quand même bloquer le téléphone avec son pouce pour être reconnu. Donc on voit qu'on perd un peu de temps à déverrouiller, même si ça a l'air pratique dans l'idée. Le capteur d'empreinte peut servir pour payer par PayPal sur le Galaxy S5 et également pour utiliser le compte Samsung. Euh, à mon avis, il n'y a pas de compatibilité avec le Play Store pour verrouiller en cas d'achat intégré. Donc c'est assez dommage. Et donc comparé à l'iPhone 5S, ça a l'air moins précis. Vraiment le doigt, ça me manque de pouvoir juste poser son doigt. Il faut vraiment faire un geste de glisser et donc tenir le téléphone à deux mains. En plus, ce Galaxy S5 est plus encombrant que le S4, donc c'est assez dommage. Donc après, c'est un peu leur coup d'essai, mais c'est dommage de lancer une fonctionnalité qui n'a pas l'air très aboutie et pratique à l'usage. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le capteur d'empreinte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée.